Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juillet pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que ce qui fait sens avec votre situation et laissez tomber de ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, il est question d'un face-à-face entre un homme et une femme, ou bien de faire un équilibre entre vos polarités masculines et féminines. Les dos de deck se présentent comme ça, alors c'est assez rare pour que je vous le montre. On a vraiment, voilà, les dos de deck, la femme et l'homme. Donc, il y a peut-être des communications à engager en face à face, hein. Moi, je dirais plutôt un face à face. En tout cas, il y a des communications à avoir, des explications à poser, où je ressens quand même plus un équilibre qu'un déséquilibre, parce que même si le masculin regarde de face, la femme regarde vers le masculin. Donc, ça aurait été l'inverse. On aurait été plutôt sur une distance et un éloignement, mais là je pense que c'est plutôt sur un retour de communication ou en tout cas un face-à-face à faire. Ça peut être tout simplement pour discuter de projets en commun hum, ou pour donner des explications sur une situation. On va ouvrir le jeu, on va voir. Ça peut être comment un couple qui est déjà engagé qui, euh, qui se retrouve également, hein, qui était un peu pris dans dans le quotidien et c'était un petit peu distancé. Et là, il y a euh, un retour de, oui, de communication, d'écoute, de prise en charge, de partage en commun. Ok, bon, j'ouvre et on va voir. On a ici le séisme qui vient parler d'accident, d'incident, de litige peut-être. Ok, je vais ouvrir le reste pour voir. La chance. Donc c'est plutôt, encore une fois, ici, une notion de réparation euh, ou de trouver des solutions par rapport à un litige. Imaginons que vous ayez un dommage civil dans la maison, la voiture, un dégât des eaux. Bon, là, on montre l'incendie avec la chaleur qui fait. On peut avoir des dégâts qui sont dus à la chaleur, par exemple électrique également. Bon, on voit qu'il y a une solution avec le trèfle, hein. Des solutions sont apportées, une réparation rapide. On peut aussi avoir un mal pour un bien, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un appareil ménager qui est vieux, ancien, défectueux, et suite à, je ne sais pas, la foudre, par exemple, l'électricité, cet appareil ne fonctionne plus, vous faites jouer votre assurance, et finalement, vous pouvez acheter un appareil qui est beaucoup plus récent, voilà, pour remplacer par l'assurance. Enfin, je vais y arriver. Voilà, donc je pense que s'il arrive une catastrophe, entre guillemets, un incident, un accident, non seulement ça s'arrange vite et rapidement, enfin vite et rapidement c'est la même chose, mais en plus c'est à votre avantage. Donc il y a vraiment l'histoire d'un truc qui est casse-pied, hein, d'un mal pour un bien. Ok, on a la justice ici qui vient parler de nouveau d'équilibre. J'ai parlé d'équilibre entre la polarité masculine et féminine. Il y a un équilibrage qui se fait, il y a une justice qui se fait. Euh, donc on peut parler de réconciliation. Oui, alors du coup pour le litige là, hein, sur l'accident, on peut avoir effectivement à devoir faire la justice. Pour moi ici va être représentée par les assurances. Pour les assurances, ou bah, effectivement peut-être une déclaration d'accident une déclaration d'accident. Donc on passe effectivement par la loi, ça peut être la gendarmerie, ça peut être le tribunal pour certains d'entre vous, mais dans tous les cas, il y a une réparation, un équilibre, un dédommagement qui se fait de manière favorable pour vous. D'ailleurs, on a le soleil. Alors le soleil sous le trèfle, hein, vraiment, il y a quels que soient les dommages que vous puissiez vivre sur cette quinzaine, euh, c'est
pour vous donner mieux. On a une clarté qui se fait aussi ici. Le soleil, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la récolte. Donc on peut avoir un dédommagement qui est favorable, plus que favorable pour vous concernant. On a l'idée de retrouver une meilleure santé aussi ici, si vous aviez des problèmes de santé, des douleurs peut-être, hein, avec cette carte d'accident, peut-être des douleurs suite à un accident. Et là, on voit que vous arrivez à une amélioration de votre état de santé et de votre état psychologique aussi. Bon, bien sûr, ici, on va encore parler comment? De bien s'hydrater, de faire attention aux dommages du soleil, hein. Parce que c'est quand même, enfin là, à l'heure où je tourne les vidéos, on est 20 juin, oui, la veille de l'été, la veille du solstice, et les températures sont très élevées. Donc, selon la zone où vous êtes, où vous vivez, on peut, voilà, on vous dit de faire attention à votre capital solaire, hein, au niveau de la peau. Ok, autrement, écoutez, équilibre, justice, équilibre, chance, destin et soleil, on peut voir que peut-être vous terminez une période qui a pu être compliquée, où vous avez eu une suite de problématiques qui tombaient les unes après les autres. Et là, on voit que vous avez terminé ce cap, hein. Là, vous êtes sur la récolte ici, sur la joie, la paix, les réconciliations, j'en ai parlé, la chance. Le trèfle sur le soleil, vous pourriez aussi avoir de la chance au jeu de hasard, par exemple. Alors, je vais faire des réductions pour voir qu'est-ce qu'on trouve ici. 44, 4 et 4, 8. 8, de quoi ça parle ici? 44, j'ai dit. Donc le 44. Voilà, réduction de ces deux cartes, on tombe sur le 44, on a la lanterne. Voilà, il y a l'idée d'être bien guidé, de trouver des solutions, d'obtenir des propositions qui sont intéressantes, et surtout le fait de voir quelque chose qui n'était pas visible avant. La lanterne, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide, mais ça peut être aussi vous qui voyez les choses différemment et qui arrivez à trouver des solutions où vous ne les voyiez pas précédemment. Des éclairages qui sont guidés avec la chance, ici la carte du trèfle, de bonnes informations, de bonnes guidances. On vous dit aussi que vous pouvez faire confiance à votre intuition et au destin qui vous amène sur les bons choix et les bonnes directions. Ensuite, ici sur la réduction de ces deux cartes, on tombe sur le 9 qui parle de bouquet, surprise, invitation, déclaration, rencontre intéressante. En tout cas, on vous dit que les entretiens ou les rendez-vous que vous pourriez avoir sur un sujet qui pose problème va se solder de manière, oui, encore une fois, surprenante pour vous. Ou bien vous pouvez être convoqué à un entretien, un rendez-vous qui vous annonce de bonnes nouvelles, voire, encore une fois, un dédommagement favorable, ou on peut avoir de bonnes nouvelles effectivement au niveau de la justice. Mais en tout cas, on parle de réparation de quelque chose ici. Réparation, dédommagement, de surprise, quelque chose d'imprévu de manière positive. Déclaration, aveu, suite à une situation qui ne s'est pas bien déroulée peut-être précédemment. On continue. On a le 7 ici. Où est le 7? Qu'est-ce qu'est le 7? Le serpent. Voilà. Ok. Donc, vous avez peut-être eu affaire à de la médisance ou à du mensonge, de la calomnie, de la jalousie. Et là encore, on vous dit que vous serez éclairé pour trouver des vérités seront dites par rapport à des mensonges ou des calomnies qui ont été menées contre vous. Et là encore, vous aurez, dans l'idée de voir clair, vous arrivez à vous débarrasser des personnes nuisibles. Ok, on peut me parler de quelque chose qui a été longtemps caché, ou longtemps sournois, ou quelqu'un à qui vous avez eu confiance pendant un certain temps, trop longtemps a priori,
qui sera mis à nu, hein, qui sera découvert, qui sera peut-être même dénoncé, balancé. Hein. Ok. Et enfin, on a le 33 ici, sur cette réduction-là. Le 33, il me semble que c'est la clé, et la clé qui vous donne encore des opportunités, des ouvertures, des chances. De nouveau la clé. La clé, les cancers l'ont eu beaucoup sur le mensuel du mois de juillet. Donc, de nouveau la clé. Ok, donc des solutions sont apportées. Vous avez des ouvertures qui se présentent à vous. Peut-être que la résolution de ce litige, de ce conflit ou de cet accident va vous permettre de réaliser, de concrétiser des choses que vous n'auriez pas pu vous permettre dans d'autres circonstances. Par exemple, on me donne l'achat d'un véhicule. Imaginons que vous ayez une problématique avec votre véhicule ici, que vous soyez accidenté ou par rapport à une panne. Le fait qu'il y ait une résolution favorable pour vous concernant un dédommagement, un remboursement, ça vous permet de racheter un véhicule neuf ou plus sécuritaire. Ou voilà, ça tombe. Il y a quelque chose ici qui tombe au bon moment euh, pour, euh, pour vous ouvrir différentes portes. Alors ça peut être professionnel, ça peut être tout domaine. Hein. Moi je vous donne je vous ai donné l'exemple d'un électroménager, d'un véhicule, mais ça peut être toute autre chose qui ait été endommagé, qui se soit brisé, qui ait subi un dommage, et vous arrivez à régler la situation. Vous avez quasiment toutes les meilleures cartes du jeu du Lenormand sur votre quinzaine, amis des signes d'eau. On peut parler d'une mue et d'une transformation importante. Ici, vous vous dégagez de quelque chose, d'une ancienne partie de vous aussi, de quelque chose qui vous collait à la peau et qui vous était néfaste. Voilà, vous vous débarrassez, vous muez de quelque chose, hein, que ce soit dans vos habitudes, que ce soit dans l'entourage. Il y a l'idée vraiment de se débarrasser de quelque chose qui n'était plus, qui vous affaiblissait au niveau de vos vibrations. Ok, on va préciser maintenant pour nos amis cancer, première quinzaine de juillet, on a les retrouvailles et le couple. Ok. Donc, si vous êtes en couple et que vous vous êtes un peu distancé par rapport au travail, par rapport à d'autres activités où vous étiez la tête dans le guidon, trop occupé pour certaines choses, et que vous n'étiez plus dans le rapprochement du couple, eh bien ici, vous vous retrouvez. Il y a beaucoup de tendresse ici sur ces deux cartes. Hein. Alors, retrouvailles auprès des enfants aussi. Oui, on a la famille, les enfants, mais plutôt le foyer par contre. Hein, plutôt le couple. On peut avoir désir d'enfant ici également pour certains d'entre vous. Bon, en tout cas, je sens un allègement du cœur, que ce soit par rapport à des contacts avec les enfants, une tendresse naturelle. Voilà, on revient à une tendresse naturelle, spontanée, non réfléchie. Voilà, on a envie de prendre l'autre dans ses bras, que ce soit les enfants ou que ce soit sa moitié. Voilà, il y a une douceur candide, j'ai envie de dire ici. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qui se dégage de l'énergie de ces deux cartes pour vous. Il y a un soulagement, ouais. Il y a une sorte de soulagement également dans ces retrouvailles et dans une sorte de réparation du cœur. Si vous êtes célibataire, alors peut-être que c'est le retour d'un ex ou d'une ex, d'une personne qui a déjà fait partie de votre vie, retrouver peut-être un enfant, une personne jeune que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou avec qui vous étiez distancé. Je pense notamment aux parents séparés qui n'ont pas de manière régulière leurs enfants. Peut-être que vous récupérez votre enfant pour la période de vacances et que ça va vous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, vous pourrez peut-être présenter la personne qui partage votre vie actuellement. Et pour moi, ici, c'est une de rencontres qui se passe bien. Bon, mais et puis pour les célibataires, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre avec un sentiment de déjà connaître cette personne. Quand on dit retrouvailles, s'il s'agit d'une nouvelle personne, il y a ce sentiment de déjà vu.
ou de reconnaître instantanément la personne, ou que chaque contact est évident. Ok. Alors ça passe par le fait que vous vous êtes dépouillé de quelque chose ici, hein, quelque chose qui est en lien avec la jalousie, avec des mauvaises habitudes, avec un mauvais entourage. Alors, est-ce que je rajoute une carte ici? Des messages des étoiles. Allez, une carte pour nos amis cancer. Pour compléter, merci. La vérité. Voilà, besoin de dire la vérité, d'entendre la vérité. Donc, il peut y avoir dans ces retrouvailles le face-à-face où vous avez besoin de dire et d'entendre ce que vous ressentez réellement, intérieurement. Ici, le bleu parle de communication, de chakra-gorge, mais dans toute cette eau, ouais, il y a eu des communications qui ont été gelées, et pour autant, toute cette eau représente le domaine émotionnel, donc c'est des choses qui n'ont pas été exprimées, qui ont besoin d'être dites ici. Parfait. Pour nos amis scorpions, première quinzaine de juillet, on a l'espoir ici, avec un bel ange, et le bonheur. Waouh! Bon, ben écoutez, les cartes de précision correspondent tout à fait aux cartes générales qui sont au centre. Ici, vous avez la possibilité, amis scorpions, de vous lancer, quelles que soient les activités dans lesquelles vous vous adonnez, que ce soit professionnel, intime, personnel, vous trouvez le bonheur dans votre quotidien, dans tous les jours. Comme si vous atteigniez une période où vos vœux se réalisent, hein. L'espoir ici, c'est ça, la réalisation des vœux, et vous êtes dans la complétude totale, hein. Vous êtes, oui, chaque jour est une dégustation de bonheur. Alors le bonheur peut se trouver dans des choses toutes simples, hein. Mais alors pour le coup, ça veut dire que vous êtes dans le moment présent et que vous appréciez totalement ce que vous vivez. On dit aussi que si vous avez fait des prières, des demandes, des intentions, vous avez des réponses, vous aurez des concrétisations sur vos demandes. Alors, une carte de complémentaire pour nos amis scorpions ici, première quinzaine. Oh, je vois de l'amusement aussi ici, hein. Vous prenez le temps de vous amuser, de partager, de rire. Ouais, il y a un fort lâcher-prise ici. Un peu moins de rigueur peut-être, moins de... Vous prenez les choses plus à la légère, de manière moins sérieuse. Ok, il y a un voyage ici, long voyage, déplacement, peut-être une activité en lien avec les airs. Alors ici c'est un avion qui est représenté, mais ça peut être par exemple une activité genre saut à l'élastique, hein. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec les airs, mais ce n'est pas forcément l'avion. Dans tous les cas, on peut parler de voyage, de déplacement, c'est la période des vacances, il n'y a pas besoin d'être voyant pour savoir ça, mais il y a besoin d'évasion et de prendre de la hauteur aussi. Avec le jaune, on est encore dans la joie ici, dans la joie, dans le fait de se sentir bien entouré, d'être en adéquation avec les personnes qui nous entourent. Ok. Ouais, prendre de la hauteur, hein. Ouais, on est bien avec ça. Ok, pour nos poissons sur cette première quinzaine. Ah, on a le doute ici. Alors, qu'est-ce qui toque, qu'est-ce qui tique? On a le doute et le travail. Ah, peut-être des complications à savoir si vous allez réussir à finir une tâche en temps et en heure. Il y a des inquiétudes au niveau du boulot. Alors, du boulot ou des responsabilités, on me dit. Quelque chose à régler, peut-être un dossier à rendre en urgence. Peut-être, pour certains, vous vous inquiétez à savoir si vos documents, vos papiers vont arriver en temps et en heure, ou est-ce qu'ils ont bien été reçus, envoyés. Si vous avez des démarches administratives à faire ou des demandes quelconques au niveau de l'État, il y a ça qui vous inquiète un peu ici. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein. Avec les cartes qu'il y a ici en centrale, effectivement, alors il y a peut-être une déclaration de litige ou quelque chose en lien avec un litige qui vous laisse un peu perplexe et vous ne savez pas, vous vous demandez comment ça va se résoudre. Ne vous posez pas la question, les choses sont en cours et on voit la résolution, hein, de la situation.
Donc pour d'autres, c'est peut-être une inquiétude si vous avez besoin de papiers comme passeport, carte d'identité, enfin voilà, du civil, soit pour une démarche officielle, soit pour un voyage, un déplacement. Il y a une certaine inquiétude ici, voilà, à savoir si vous allez bien, soit si ça va bien se dérouler, ou si vous allez avoir les réponses en temps et en heure. Alors, une carte en plus. Vous avez peut-être peur d'avoir oublié quelque chose aussi au niveau de vos responsabilités ou de votre travail. Donc, d'où la nécessité de bien vérifier hein, si vous avez à faire des dossiers, des démarches quelconques. Vérifiez bien si tous les documents ont été transmis, quitte à relancer l'administration hein, pour savoir. Enfin voilà, pour vous rassurer. Alors, pour nos poissons ici, une carte complémentaire pour la première quinzaine de juillet. Pour nos poissons. Hop là. Ok, on parle de potentiel. Potentiel, on vient vous dire ici que vous avez fait tout ce que vous pouviez dans cette situation. Laissez faire l'univers pour résoudre et pour répondre en temps et en heure à votre demande. Ne vous laissez pas creuser, agiter par les doutes et les peurs. Ça ne fait que ralentir les choses et abaisser votre taux énergétique. Alors qu'avec cette grande étoile en centrale, on vous dit que tout est sous contrôle, mais pas le vôtre. Voilà, donc lâchez prise. Ok, on voit encore un couple ici pour vous, amis poissons. Donc, c'est l'idée de profiter pleinement de vos instants de partage. On a l'idée de trouver des solutions à deux aussi. À deux, de profiter de vos moments de partage, de croire en votre bonne étoile. On peut parler d'un couple protégé aussi ici, ou d'une rencontre qui est destinée également. Ok, voilà, donc je m'arrête ici pour vous, amis des signes d'eau. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne première période. Bon anniversaire au cancer de juillet. Je vous souhaite donc une très belle première période d'été et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!